Alors, Montoya, si j'étais resté chez McLaren, j'aurais été champion. Oula, Juan Pablo, tu vas te calmer un petit peu là quand même, hein. Il aurait fallu que t'affrontes Alonso. Pas dit que tu t'aurais été champion quand même. Je suis pas parti de mon propre chef, ils m'ont demandé de partir. Oui, mais ça on avait remarqué, oui, effectivement, tu as été viré. Franchement, j'étais pas sûr de ce qui allait se passer et d'où j'allais l'année suivante. L'option NASCAR s'était présentée. C'était un accord sur 5 ans. Je me suis dit pourquoi pas. Pour partir habiter aux États-Unis où je voulais vivre. Ouais, d'ailleurs, moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à suivre la NASCAR. C'est Montoya qui m'a fait suivre la NASCAR. En 2007, quoi, du coup. Et j'avais bien accroché. Bon, après, j'ai un peu lâché, mais bon, j'apprécie toujours cette discipline. On voit les pilotes de NASCAR, ils courent jusqu'à 45 ans. Je pouvais prolonger ma carrière, mais quand j'ai pris cette décision, je comptais faire la course suivante. Ron Dennis m'a dit que j'avais l'esprit ailleurs et qu'il ne voulait pas que je continue. Le Colombien pouvait avoir des regrets. Après une saison 2006 vierge de tout succès, la McLaren MP422 pilotée par Alonso et Lewis Hamilton s'est avérée extrêmement compétitive, même s'il était convaincu que l'écurie britannique n'allait pas se maintenir aux avant-postes pendant longtemps. Lorsque j'ai quitté McLaren et la Formule 1 au mauvais moment, si j'étais resté un an de plus, j'aurais probablement été champion du monde. Mais avec des si, on m'est pari en bouteille. Je ne voulais pas rester chez McLaren, je savais qu'ils allaient être bons, mais je ne voulais pas en être. J'allais sur mes 32 ans, tout le monde s'arrête vers 35. Je ne voulais pas passer 3 ans dans une écurie de milieu de tableau. Il manquait de puissance. Mécaniquement, nous avions beaucoup travaillé sur les suspensions et le comportement de la voiture était très bon. Elle manquait juste de puissance. Le rapport de force avec Raikkonen chez McLaren n'a en tout cas clairement pas été à l'avantage de Montoya, qui n'a gagné que 3 courses pour un total de 5 podiums en 2005, tandis que le Finlandais jouait le titre grâce à 12 arrivées dans le top 3, dont 7 victoires. Montoya explique avoir été handicapé par le comportement apparemment atypique de la MP420, qui ne lui convenait pas du tout. Ce qui était dur chez McLaren, et j'en ai pas parlé publiquement, ce sont les difficultés que j'avais à piloter cette voiture. À quel point je la détestais. Mon Dieu, je n'arrivais tout simplement pas à la piloter. Je me rappelle la première fois que j'ai pris le volant de la McLaren, j'ai fait un tour d'installation, je suis rentré, j'ai dit au gars, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche avec la voiture. Vu la manière dont elle bouge quand je tourne le volant, il y a quelque chose de cassé à l'arrière. Ils ont tout vérifié pendant 1 heure, et on dit que ça allait pourtant. C'était son comportement normal. Je disais aux gens que si nous avions l'équipe de la Williams sur cette voiture, nous gagnerions avec 2 tours d'avance. La McLaren allait 1 seconde au tour plus vite que la Williams, mais la sensation était la même que quand on se qualifiait 10e avec la Williams. Cette dernière, on pouvait la hisser à la 3e place, ou la 4e, voire la pole, même si c'était difficile. Mais cette chose, la MP420, avait un comportement abominable, et on gagnait des courses. Comment est-ce possible? J'ai tenu ça très secret à mes yeux, ça aurait été très irrespectueux de dire que le comportement de la voiture était merdique. J'aurais dû prévenir que j'avais des difficultés avec la voiture, mais je l'ai pas fait publiquement. Bah, c'est dommage de pas l'avoir fait publiquement. Bon, après, à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas tous les médias qui relayent les news qu'il y a maintenant. Donc, on l'aurait peut-être pas vraiment su, mais bon. C'est dommage de ne pas avoir prévenu qu'il avait des difficultés. Ça expliquerait effectivement pourquoi il s'est fait atomiser par Raikkonen en 2020. En 2005, pardon, pas 2020, oula. Ça va plus, hein. Bref, bon, alors quand il dit qu'il a été champion du monde en 2007, Juan Pablo, bon, il aurait fallu déjà affronter Alonso. Alors, moi, j'aurais bien aimé un duel Alonso-Montoya dans la même équipe. J'avoue, ça s'est jamais vu, mais ouais, ça aurait été pas mal en vrai. Mais bon, évidemment, c'est Lewis qui a pris le relais après, hein, donc c'était pas plus mal comme ça, mais bon. Voilà, Juan Pablo, bon, il avait pas l'air... Alors, Juan Pablo, c'était un très bon pilote, j'aimais beaucoup. Par contre, il avait pas l'air de savoir trop régler une voiture, hein, visiblement. Comme le comportement de la MP420, hein, je suis désolé, il aurait pu essayer de régler le souci, quoi. En trouvant des réglages ou autres, ou en parlant avec ses ingénieurs. Je sais pas, c'est étonnant qu'il ait jamais réussi à solutionner ça. Bon, après, voilà. Il a eu la carrière qu'il a eue, voilà. Il a pas démérité pour autant. Après, dire qu'il aurait été champion, je suis pas sûr quand même. Hein. Allez, ciao.